Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage sentimental en miroir. Alors tout d'abord, je vous remercie de vous arrêter sur cette chaîne. Merci de vos commentaires, de vos abonnements, de votre belle énergie, de votre bienveillance aussi. Vous faites grandir cette chaîne, vous me poussez à continuer. Donc merci, merci, merci. Alors, donc le tirage sentimental en miroir, on va utiliser deux tarots. Le premier, c'est le Pythia pour voir la manière dont vous voyez cette personne, quels sont vos sentiments et qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle mette en place vis-à-vis de vous. Et face à vous, on va utiliser le tarot arthurien pour regarder comment cette personne vous voit, quels sont ses sentiments et quelles sont les actions qu'elle a l'intention de mettre en place vis-à-vis de vous, cette personne. Donc je vais potentiellement utiliser il pour parler de votre autre. Bien sûr, je vous demande d'adapter si votre autre est une femme. Allez, comment est-ce que vous voyez cette personne? Je lirai tout en ligne. Quels sont vos sentiments? Ok. Hop. Les cartes sont un peu toutes à l'envers à l'endroit. Quels sont vos sentiments? Hop. Et quelles sont les actions que vous aimeriez que cette personne mette en place vis-à-vis de vous? Je vais regarder si... Est-ce que vous voyez la dernière ligne? Bof. Alors, attendez. Tac, tac, tac. On va remonter tout ça. Hop. Excusez-moi si je vous fais bouger. Est-ce que c'est mieux? Bof, bof. C'est pas GG. Ouais, mais c'est mieux. Allez. Du côté de votre autre, comment cette personne vous voit? Quels sont ses sentiments? Ok. Ouais. Bon. Alors, visiblement, votre autre a tendance à essayer toujours un peu d'équilibrer sa vie, plutôt dans une logique de, vous voyez, alors, j'allais dire d'eau tiède, c'est pas forcément ça, mais de ne pas faire quelque chose qui le ou la submergerait, hein, c'est un petit peu garder un équilibre, même s'il est instable, plutôt que un choix radical. Ok, allez. On y va. Alors, comment est-ce que vous voyez cette personne? On a la grande prêtresse. Eh bien, le 9 de denier. Le roi de denier. Bon. Alors, bon déjà, vous voyez cette personne comme quelqu'un de secret, d'accord? C'est une personne secrète, quelqu'un qui a tendance à garder les choses pour soi, en tout cas, vraiment, en ce qui concerne les sentiments, c'est certain. C'est quelqu'un de très indépendant dans sa vie, qui a envie de rendre des comptes à personne, qui peut avoir envie qu'on lui rende des comptes, hein, mais il y a quelque chose de très indépendant chez cette personne, une capacité et une volonté surtout de faire les choses par soi-même, d'être un peu le centre de son existence. Alors, c'est pas nécessairement du nombrilisme, mais on a quelqu'un qui a envie de compter que sur elle, d'accord, enfin, ou sur lui. Quelqu'un qui veut pas dépendre financièrement de quelqu'un d'autre, mais il y a un vrai intérêt par rapport au confort matériel, au confort de vie. Parce qu'on a en plus le roi de denier. Donc pour cette personne, l'abondance, l'argent, les biens ont, je dirais, une importance primordiale. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, mais ils sont vraiment cachés. Et je pense que ça va aussi de pair avec cet esprit d'indépendance.
Si on ne dit pas les sentiments, on est attaché à personne, on n'a pas de compte à rendre et on peut continuer son bonhomme de chemin et sa vie et son modus operandi, je dirais. Bon, ok. Comment cette personne vous voit? On a la demoiselle d'épée qui est le valet d'épée, le 9 de bâton, le roi de denier, tiens, à la même place. Ok, bon. Alors, c'est intéressant, c'est la même carte, mais elle n'est pas matérialisée du tout de la même façon et je pense que ça va expliquer beaucoup de choses. Alors, donc là où vous avez vu que cette personne elle a un rapport très particulier avec le financier, le confort, le matériel, cette personne voit que vous avez aussi quelque chose par rapport à la zone de confort et de sécurité qui est très présente, d'accord? Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'elle vous a mis, comme vous avez mis, et à la même place, le roi de denier. Seulement, là, dans la manière dont vous voyez cette personne, on a la notion vraiment de quelqu'un qui a la corne d'abondance, qui a besoin de l'abondance pour être rassuré, voyez. Là où ce qui vous rassure, c'est la stabilité. Potentiellement, savoir où vous allez, savoir ce qui se passe, comment ça se passe, une sorte de contrôle de vie. Alors, je ne veux pas dire que vous êtes quelqu'un de contrôlant, mais je dirais que vous recherchez la stabilité parce que ça vous rassure. Peut-être aussi que vous avez eu dans votre vie des hauts, des bas, et que maintenant, en fait, vous aspirez plus à la sérénité et à la stabilité qu'à quelque chose de trop passionné, passionnel. Ok. On voit cette demoiselle d'épée. Donc cette personne, bien sûr, il n'y a aucun arcane majeur hein, vous concernant vis-à-vis de cette personne. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas importante, peut-être qu'ils vont tous tomber dans le reste du tirage. Mais à mon sens, cette personne vous voit comme quelqu'un qui aime apprendre, aime comprendre, aime analyser. Je pense que ça fait partie de votre personnalité, d'avoir besoin de savoir et de comprendre pour vous sentir en sécurité affective, intellectuelle, etc. On voit que c'est pas la sécurité financière vous, mais par contre c'est une recherche vraiment de pas en fait tomber dans le vide. Hein. Potentiellement, avec la demoiselle d'épée, peut-être que vous vous posez énormément de questions, vous essayez d'avoir des réponses et je dirais même hein, que vous voyez là où vous avez vu cette personne comme la grande prêtresse et je vous ai dit c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses, qui a peut-être beaucoup de sentiments mais qui les cache. Vous, cette personne vous voit comme la demoiselle d'épée, donc le valet d'épée. Ça veut dire potentiellement que vous avez essayé de sonder cette personne, de lui poser des questions pour savoir où elle en était de ses sentiments, ce qu'elle ressentait pour vous, où elle pensait que la relation allait pour vous, etc. Parce que pour vous, c'est sécurisant de savoir où vous allez et c'est pas une critique du tout, hein, vraiment. Mais vous voyez, là où je vois, il y a comme une sorte de miroir, c'est-à-dire elle se tait, vous cherchez, d'accord? Bon. Là où on voit, elle a un 9, hein, le 9 de denier, elle vous voit avec le 9 de bâton. C'est intéressant parce que quand même, ce tirage est en miroir, mais c'est un petit peu effectivement une histoire de tiroir. Vous tirez, mais c'est comme si vous tiriez et qu'il y avait un double tiroir, vous voyez, enfin, je le ressens comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui fait... appel l'un à l'autre dans la manière de fonctionner. Donc tous les deux, vous avez un 9 au milieu. Alors le 9 de denier, c'est vraiment l'indépendance, l'esprit d'indépendance. Le 9 de bâton, c'est plutôt comprendre les choses, mais se protéger. Se protéger des énergies qui nous bouleversent, se protéger des choses un peu trop chahutantes. À mon avis, vous avez, comme on dit, excusez-moi du mot, mais morflé. Vous avez beaucoup morflé, vous avez beaucoup subi dans la situation amoureuse, que ce soit avec cette personne ou que ce soit avant, et maintenant en fait vous vous protégez. Je pense que votre désir de savoir où vous mettez les pieds, c'est bien sûr le besoin de sécurité, mais c'est parce que vous avez vécu, à mon sens, des choses compliquées qui font que maintenant vous ne voulez pas vous mettre dans n'importe quoi. Vous ne voulez pas vous lancer à corps perdu et peut-être que la passion vous a brûlé les ailes longtemps et que là, en fait, il y a quelque chose de plus à la recherche de la sérénité, quoi, je dirais. Bon.
Donc, c'est intéressant. Enfin, moi, je trouve ça intéressant parce que la manière dont elle vous voit, je pense qu'elle est aussi fonction de elle, sa manière d'agir. Vous voyez, vous vous protégez parce que vous la voyez très indépendante. Vous vous protégez, vous voulez savoir des choses qu'elle ne vous dit pas. Donc, ben, en fait, vous arrêtez de courir. Vous êtes un petit peu en mode, j'attends pour voir si cette personne se dévoile. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas une... il y a quelque chose d'intellectuel et de comprendre, vraiment de la volonté de comprendre, mais il n'y a pas quelque chose d'aller à la conquête, d'essayer de la séduire et de la charmer, parce que ça peut-être que c'est déjà fait, ou peut-être parce que maintenant vous vous dites que est-ce que ça sert à quelque chose puisque de toute façon elle ne se dévoile pas, il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, les sentiments. On a le 4 de coupe, le valet de bâton et le monde. Donc ça, ce sont les sentiments que vous avez pour cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a clairement une insatisfaction. On a une insatisfaction et je dirais presque un dépit amoureux. Comme si en fait vous vous disiez que cette personne, elle est tellement secrète que de toute façon, elle ne vous dira jamais ce qu'elle ressent. Qu'elle est tellement indépendante qu'elle continuera de faire sa vie comme elle le veut et que vous ne ferez pas forcément partie de l'équation. Il y a... en fait, cet amour, c'est comme si c'était un peu une quête. Alors, je dis ça parce que j'ai Jason et les Argonautes, là, avec la toison d'or. Et j'ai l'impression que vous, c'est un peu la quête de votre vie, cette personne. Mais c'est encore pire, je dirais, que Jason et les Argonautes. C'est-à-dire que pour moi, dans cette relation avec cette personne, ce que je ressens, c'est presque comme si c'était Ulysse et son Odyssée, quoi. Pour moi, c'est très compliqué, en fait. C'est comme si vous naviguiez à l'aveugle et que la mer Méditerranée se transformait dans le Pacifique et son immensité. Pour moi, il y a énormément de sentiments que vous ressentez et on a le monde. C'est-à-dire que vous êtes pleine d'amour pour cette personne, mais c'est comme si en fait cet amour, vous le ressentiez comme quelque chose qui se vit seul en fait, qui se vit à l'intérieur de vous et que cette personne, alors quand je dis ne partage pas, on va le voir, on va voir ses sentiments à elle, mais moi je vous sens résignée, dépitée, peut-être parce que justement vous avez l'impression que cette personne, elle donne très peu d'informations, très peu d'elle-même, très peu dans l'envie de construire et que quoi que vous ayez fait, en fait, c'est comme si ça n'avait pas marché, comme si ça n'avait pas bougé, ça n'a pas bougé ces lignes. Maintenant, on voit que vous arrêtez d'y aller. Ça ne vous empêche pas de ressentir des choses, mais c'est un petit peu comme si vous disiez, bah, de toute façon, tout ça, pour ça, ça sert à rien. Bon. Cette personne, ses sentiments. On a l'As d'épée avec Excalibur. La reine de bâton. Le 3 d'épée. Ok. Bon. Alors. Des sentiments, cette personne en a. Mais alors, il s'est passé visiblement quelque chose qui a laissé cette personne, quelque chose entre vous, qui a laissé à cette personne une sensation d'avoir le cœur brisé. Là, pour moi, elle a du désir pour vous, elle arrive sans doute plus facilement à verbaliser le désir, mais il y a quelque chose de la froideur, je dirais, et d'une sorte de chagrin inconsolable qu'on n'arrive pas à surmonter. C'est étrange que je ressens parce que je ressens à la fois comme si vous lui aviez brisé le cœur et comme si elle avait brisé le vôtre, vous voyez, mais comme si c'était le même cœur en fait. C'est un peu étrange ce que je vous dis. Peut-être que vous allez me dire, bah non, elle m'a brisé le cœur toute seule et puis elle est dans sa meilleure vie, mais en tout cas, c'est pas dans ce tirage-là, on voit pas ça. Là, moi, ce que je ressens, c'est que, en fait, elle est dans une recherche factuelle
et excusez-moi de vous dire ça, je pense que ça va vous faire du mal ce que je vais vous dire, mais c'est ce que je ressens. Elle recherche toutes les raisons qui doivent la pousser à pas vous aimer. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez cherché comme information, elle s'en sert comme étant factuellement des arguments pour s'éloigner de vous, pour essayer de ne plus penser à vous, de ne ressentir que le désir, parce que le désir pour elle est acceptable, mais l'amour, c'est comme si elle se disait, ça sert à rien parce que je vais encore me faire du mal, et elle va me faire du mal, ou il va me faire du mal, je vais lui en faire en retour, et c'est sans fin. Là, il y a quelque chose d'une froideur extrêmement présente pour pas que vous vous approchiez, pour pas que vous lui fassiez du mal, pour pas qu'elle vous en fasse en retour, un petit peu comme, vous voyez, comme le scorpion pris dans les flammes qui va aller se piquer avec son dard pour pas souffrir. Là, alors c'est très égotique parce que bien évidemment, là où vous, on a deux arcanes majeures dans la manière dont vous voyez cette personne et vos sentiments, il n'y a rien là. Il y a la souffrance de l'être qui vit, qui n'a pas ce qu'il désire, qui repense à tout ce qui peut l'éloigner de vous et pas ce qui peut le ou la rapprocher de vous, hormis ce qui est du désir. D'accord? Bon. Ok. Qu'est-ce que vous aimeriez, pardon, que cette personne fasse vis-à-vis de vous? On a le 4 d'épée, l'étoile, ouais. Le roi d'épée. Ok, bon. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez? Vous aimeriez que cette personne, elle guérisse. Elle guérisse de ses propres mécanismes, potentiellement elle guérisse de ses peurs, qu'elle voit enfin la beauté de cette relation, et a fortiori parce que là, on a l'étoile. Alors l'étoile, c'est l'espoir, c'est la guérison aussi. Et là, quand on voit les sentiments, le fait de vous faire mal, de se faire mal, et de préférer s'éloigner de vous et de trouver des arguments pour ne pas vous aimer, je dirais qu'on a quelqu'un qui est forcément dans ses peurs en fait. Parce que si elle vous aimait pas, elle n'aurait pas besoin de trouver d'arguments. Si elle s'en fichait, bah, elle passerait à autre chose, ça serait facile. Il n'y aurait pas ce genre de cartes-là, d'accord? Là, je pense que vous ressentez au fond de vous que cette personne, elle est extrêmement égotique, d'accord? On va voir là s'il y a un arcane majeur, mais jusqu'à présent, c'est un petit peu centré sur elle, sa souffrance, ce qu'elle voit de vous, c'est-à-dire quelqu'un qui parle, qui cherche des réponses, qui se protège, quelqu'un qu'elle désire certes, mais comme si elle se disait, bon bah le désir c'est acceptable, j'ai le droit de la désirer, mais par contre ensemble on ferait pas un couple, ça se passerait pas bien, et finalement on en finirait à souffrir ensemble, elle me ferait mal, je lui ferais mal en retour, on se ferait mal et c'est pas vivable. Pourquoi est-ce qu'elle se pose toutes ces questions? Et là, vous, on voit que vous aimeriez que cette personne, elle se rende compte de la beauté des choses, seulement c'est une beauté qui nécessite aussi qu'elle avance, d'accord? Qu'elle avance, qu'elle guérisse, qu'elle comprenne que le mental prend trop de place dans sa tête, d'accord? Parce que là, vous voyez, dans les sentiments, on a du mental, d'accord? Vous aimeriez qu'elle comprenne que parfois, elle croit que ce sont des arguments valables qu'elle aurait de s'éloigner de vous. Peut-être qu'elle croit aussi que vous lui faites mal autant que ce qu'elle vous fait du mal. À mon sens, peut-être que là, on a plutôt quelqu'un qui a terriblement peur de souffrir, peur d'être qui il est, peur de l'issue des choses, peur que ça se finisse mal, etc., etc., peur d'être trahi, hein. Avec le 3 d'épée, on peut avoir ça, mais qui vous colle un peu comme si elle vous mettait un autocollant géant dessus, vous voyez. Et là, vous aimeriez qu'elle fasse quoi? Qu'elle ait, et je vous parlais d'Ulysse tout à l'heure, hein, on a Ulysse en roi d'épée, qui prépare ce cheval de Troie pour rentrer dans la ville de Troie. Et là, vous aimeriez quoi? Vous aimeriez que, quitte à être gouverné par son mental, que cette personne soit gouvernée par son mental pour des choses cohérentes et qui marchent en fait. Pas sur des idées, des aperçus, des peurs et
et presque des jugements à l'emporte-pièce, je dirais. Là, vous voulez qu'elle analyse factuellement les choses et pas que ce soit ses peurs qui factuellement posent des arguments. Hein. Bon, je ne sais pas si je suis claire, mais je m'expliquerai en commentaire si je suis trop floue. Donc là, vous voyez que cette personne, elle est vraiment dans le mental. Vous voulez qu'elle guérisse de ses peurs et vous voulez qu'elle guérisse. Vous voyez, le 4 d'épée, c'est ce qui vient après le 3 d'épée. Comme si vous disiez, mais c'est pas parce que tu as été trahi une fois que moi je te trahirai. C'est pas parce que tu as souffert une fois que moi je te ferai souffrir. Tu vois bien comment je suis, tu vois bien comment je réagis. Oui, peut-être que j'essaye de savoir et de te tirer les verres du nez pour connaître tes sentiments et tes intentions, mais c'est pas malsain en fait. C'est juste parce que j'ai besoin de savoir où je vais dans cette relation. Même si on voit bien que vous êtes dépité et que cet amour, vous le vivez, mais vous le vivez quand même très en solo parce que cette personne, elle est renfermée dans sa coquille. Ok, qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire vis-à-vis de vous? On a le 4 de bâton, chevalier de bâton, le 3 de denier. Bon, on est chez quelqu'un d'égotique, là, qui n'a pas dépassé certains stades. Il y a des jolies choses qui arrivent, mais moi, ce que je ressens, je suis navrée de vous le dire, mais si j'avais eu un jugement, si j'avais eu un mat, si j'avais eu des amoureux, des cartes majeures qui sont le chariot, si j'avais eu des cartes, la force, bon, si j'avais eu des cartes avec un vrai élan pour construire, ça m'aurait plu. Là, effectivement, avec le 4 de bâton, on a la notion de la construction. Hein. On a la notion de la stabilité, de faire rentrer des choses un petit peu plus dans un cadre. Avec le 3 de denier, on a la notion de coopération. Et le chevalier de bâton, lui, il est plutôt dans le désir, de la conquête, du sensuel, on va dire. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'elle veut faire, cette personne? Elle veut avoir une relation plus stabilisée avec vous. D'accord, elle veut vous montrer qu'elle est capable d'un engagement, mais, je vais vous dire un grand mais pour moi, c'est un engagement qui n'est pas pris avec des arcanes majeurs, donc ce sont des engagements qui sont presque des vœux pieux. Moi, ce que je ressens, c'est que cette personne... elle en a envie et l'instant d'après, elle repart dans ses peurs. C'est vraiment le tango, j'ai envie, mais ça va être compliqué. Il n'y a pas quelque chose qui nous montre un changement, comme la mort, voilà, ou un jugement, où on ne fait pas de machine arrière parce qu'on a tellement évolué qu'on ne reviendra plus en arrière. Là, avec ce qu'on a là, c'est j'ai envie, mais en même temps, est-ce que je vais y arriver? J'ai envie de construire, mais on n'a pas de couple. Ça veut dire qu'elle ne laisse pas parler son cœur, elle laisse parler l'envie de vous séduire, l'envie de charnel, l'envie peut-être de messages un peu sexto, on va dire. On voit que elle aimerait construire des choses, mais en fait, c'est le 3 de denier, c'est les bâtisseurs de cathédrales. Ça prend du temps de bâtir une cathédrale, ça prend de l'envie, et surtout, c'est quand on a commencé à poser toutes les pierres de fondation, construit la nef, etc., on ne fait pas marche arrière en disant finalement, je la voyais pas comme ça, j'arrête, et puis on va plutôt faire un moulin, vous voyez, ça se voit jamais, ce genre de choses. Là, ce que je ressens moi, c'est qu'elle est tellement, cette personne, dans les peurs, que ça marche pas, qu'elle croit qu'elle peut toujours faire un pas en arrière et, j'allais dire, ramasser ses billes à la fin, voyez. Donc, pour moi, je vous dirais qu'en l'état actuel des choses, vous avez bien plus avancé que cette personne. Et je comprends cette insatisfaction. Parce qu'en fait, vous savez que tant qu'en face de vous, vous n'avez pas quelqu'un qui est solide dans ses convictions et solide dans son envie d'avancer, vous ne pouvez pas en fait vous engager avec elle. Et si elle vous propose des choses, moi ce que je ressens avec ce 4 de bâton, avec ce 3 de denier, c'est, ouais, elle va me proposer ça, mais combien de temps est-ce que ça là va encore durer? Combien de temps est-ce que ça va durer avant qu'elle fasse un rétropédalage? Bon.
Voilà, ben, je vais m'arrêter sur ça. Je suis navrée, c'est pas une guidance extrêmement géniale, surtout à l'approche des fêtes. Mais voilà, c'est ce que je ressens à l'instant T quand on a ce tirage. Donc je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.